Qu'est-ce qui se passe près de chez nous? C'est l'appel aux amis, maintenant sur CNO. Bonjour à tous les deux, j'ai le plaisir d'avoir John à mes côtés. Bonjour John. Bonjour. Et Simon. Vous êtes tous les deux membres de ce groupe qui s'appelle Obotripine et vous avez eu l'honneur en tout cas de participer là à ce Main Square Festival en étant sur la scène régionale, le Bastion. C'est une magnifique opportunité pour vous, le jeune groupe que vous êtes. Oui, tout à fait, on est ravis et qui plus est à la maison, puisqu'on est tous les deux là du coin, donc on est vraiment très contents. Ouais. De ce secteur d'Arras où se déroule effectivement ce Main Square Festival. Alors, pour vous présenter, vous êtes dans le registre du folk. Vous avez démarré, si j'ai bien cru comprendre, au début sur la musique irlandaise. C'était ce qui vous rassemblait tous les deux. Ce qui nous rassemblait, oui et non, pour être honnête, c'est surtout Simon qui faisait beaucoup de musique traditionnelle irlandaise. Et en fait, on s'est rencontrés musicalement, en tout cas, on se connaissait bien, parce qu'il m'a invité à un de ses concerts et on a plus ou moins improvisé autour de ça. Après nous, on a assez vite dérivé sur plutôt la musique américaine qu'irlandaise, mais Simon continue à faire cette musique irlandaise en solo. Ça s'appelle Rover, comme ça je lui fais un peu de pub au passage. Quand il est en solo, donc dans ce cas-là, solo. voilà, c'est ça. Et ensemble, donc c'est la musique américaine qui vous rejoint, Ouais. celle au contrée du blues notamment. Comment, vous avez travaillé ces titres que vous avez présentés ici à Arras ensemble? Vous les avez travaillés, enfin il y a eu un EP pour tout dire. Oui, il y a eu un 2023. EP qui est sorti il y a un peu plus d'1 an et demi, novembre 2023. Donc 5 titres. Et depuis cette sortie, on n'a jamais arrêté de composer. Et on compose encore toujours aujourd'hui des nouveaux titres. Qu'est-ce qui vous inspire? On est un peu loin des contrées américaines ici. C'est toutes les influences qu'on a écoutées jusqu'ici, évidemment. C'est la synthèse de tout ça, en fait. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, on était beaucoup dans la folk, la country, dans ce qui était des reprises. Donc, évidemment, il y a un petit reste de ça. C'est pour ça qu'on dit post-folk. C'est-à-dire, c'est de la musique folk, mais évidemment influencé de tout ce qu'il y a aujourd'hui, quoi. De tous les groupes super, type Jeff Buckley, Radiohead, Portishead. Alors on n'est pas tout à fait là-dedans, mais en fait on s'interdit pas d'être influencé par ces choses-là. Et c'est surtout pas une volonté en fait. Comme je disais tout à l'heure, c'est une synthèse, c'est-à-dire que c'est le cerveau qui inconsciemment fait les liens. Et donc ce qui est super, c'est qu'on ne s'interdit pas. On a une patte, on a un style qu'on essaie de développer. Mais c'est pas un style carcan type on va faire du rock, on va faire du blues, on va faire du blues rock. Non, c'est pas ça. Après évidemment on tend vers des choses. Nous je dirais folk. Là aujourd'hui on a quelques compos qui ressemblent un peu plus à une espèce de blues un peu roots, à blues rock. Et voilà, c'est un peu tout ce qui nous influence. Ask to trees, ask to a river. Just not an answer. She's going on, think for a long while. Remind a true whole story, related by a mother, a drinking man, named Monkey Man. Who found peace when looking at events? He loses awareness and succeeds to step back. Est-ce qu'on a besoin d'aller penser à ces fameuses routes américaines interminables, à ces paysages américains du moins pour composer, pour créer ces titres? J'étais tout à l'heure, on n'avait qu'à fermer les yeux, on s'y croyait un petit peu sur la scène du Bastion ici au Main Square. Oui, c'est sûr que ça reste très, très américain quand même, ça c'est une évidence, d'autant plus que je chante, enfin j'écris les textes en anglais. Oui, alors est-ce qu'il faut imaginer ça? Donc les chansons parlent plutôt d'une espèce de chute de la société, du coup oui, dans le délire un peu aride. C'est vrai qu'il y a cet aspect du paysage aussi qui est très développé dans les chansons. Donc je pense que ça se ressent aussi dans la musique, ce côté peut-être on ferme les yeux et peut-être on part en voyage. Ouais. Comment vous l'avez appris que vous étiez sélectionné ici pour le Main Square? C'est arrivé comment?
On l'a John. appris par la salle du Pharos ici à Arras. C'est eux qui nous ont dit qu'on avait été retenus et sélectionnés par le comité, parce que c'est un comité des structures régionales qui vote et qui décide des groupes. On savait même pas qu'on avait été présenté, donc ça a été une vraie surprise. C'est-à-dire on savait même pas qu'on était présenté devant le comité et on a su qu'on était sélectionné. Et donc voilà, on était ravis évidemment. Est-ce qu'on prépare un set particulier du coup pour le Main Square? Oui, on prépare un set particulier parce qu'il y a de l'enjeu, parce que voilà, il y a des limites, comme dit Simon, il y a des limites de temps, il y a une feuille de route. Oui, il n'y avait que 30 minutes. Voilà, il y a une minutes. feuille de route quand même assez millimétrée. Vous l'avez dit, c'est passé trop vite. C'est passé très très vite. On a eu l'impression qu'il s'était écoulé 5-10 minutes, réellement. Hein. On est content, il y a eu d'autres personnes qui nous l'ont dit aussi, donc ça c'est plutôt bon signe. Il n'y a pas que nous qui l'avons ressenti comme ça. Voilà, donc on est content. Après oui, on prépare aussi l'aspect matériel, logistique, technique. Oui, on l'a préparé. Ça fait déjà un moment qu'on prépare ce concert qu'on a eu tout à l'heure. Ouais. On a fait une résidence en mai au Pharos pour choisir les chansons, minuter, qu'est-ce qui va bien, Ah oui. comment ça s'enchaîne, travailler le son. On a notre ingénieur du son maintenant, on a cette chance-là. Un grand merci à François d'ailleurs au passage. Et oui, ça fait déjà bien 2 mois qu'on travaille sur ce concert. Ouais. Et là, du coup, alors, c'est quoi vos objectifs? Je vois qu'il y a plein de dates. Hein. Là, en tout cas, pour l'été, vous n'allez pas chômer. Vous allez parcourir toute la région. Alors, vous venez pas dans le Valenciennois, pas encore. Ça va peut-être venir. Il y a on aimerait bien. dates. L'été, on a souvent ce nombre de concerts-là. On bouge pas mal dans la région. On bouge pas mal dans la région l'été. On va dire mai à octobre, quoi. C'est un gros été, mais c'est vraiment autour de l'été. C'est un été assez normal pour nous. On est content, on a ce nombre de concerts. Il y a quelques dates vraiment sympas. Je parlais tout à l'heure du Festival Rock R4. On y sera le 31 août du côté d'Amiens. On va vous retrouver un peu partout, du côté de Dunkerque, de Cailleux, dans la Somme. Vous allez même à Saint-Quentin. On n'a pas dit les Hobotripines. Alors d'où vient ce nom? Il y a un côté vagabond en fait. Oui, ça vient du mot hobo qui aujourd'hui est considéré comme un clochard, mais la définition du hobo, c'est plutôt un travailleur qui va avoir sa faux, sa fourche, qui va avoir un baluchon dessus et qui va traverser les États-Unis pour chercher du travail et qui va squatter des trains de marchandises illégalement, ce qui est extrêmement dangereux. Et donc nous, cette image de traverser les États-Unis, c'était quelque chose qui nous parlait évidemment. Est-ce que l'on met facilement en musique avec vos titres en tout cas? En attendant, on vous découvre sur votre site internet, hobotripine.fr tout simplement. Voilà, et puis les dates qu'on a évoquées, elles sont également sur le site internet. Oui, les dates, elles sont sur le site internet, sur les réseaux sociaux, c'est assez facile de retrouver avec le nom du groupe. Ouais. Merci en tout cas, John, Merci à Simon, toi. et on vous souhaite une très très belle continuation. Merci beaucoup, c'est gentil.